Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là encore cet après-midi pour ce temps de louange et d'adoration que nous venons de passer. Nous avons chanté, nous avons prié, nous avons aussi, élevé nos voix pour intercéder les uns pour les autres et prier pour le monde et prier pour que le Seigneur touche les cœurs partout dans le monde. Oui, et c'est là notre prière et c'est cela notre désir. Et à chaque fois, nous intercédons pour que justement les cœurs soient touchés. Et vous qui, par la grâce de Dieu, avez l'habitude d'écouter ces prédications, ces paroles à travers YouTube, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous continuons de prier pour vous. Que là où vous êtes, je ne sais pas où vous êtes, quelque part dans le monde, que vous puissiez aussi avoir cette relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Aller dans une église, chercher un endroit pour pouvoir continuer à avoir cette relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, tout en nous suivant, tout en nous écoutant. Et pour ceux qui sont sur Menton, parce que je sais que beaucoup aussi sur Menton nous suivent, voilà, on se réunit les dimanches et nous sommes toujours là dans cette attente d'un local bien précis, mais je prie le Seigneur et je pense que bientôt, on pourra vous donner quelques bonnes nouvelles. Alors, c'est un sujet de prière pour nous. Alors, cet après-midi, nous allons lire la parole dans l'évangile de Jean. Jean, au chapitre 8, nous lirons les 11 premiers versets. Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. C'est une histoire qui est connue, bien connue de la parole de Dieu. C'est un récit que Jean nous a apporté et d'autres évangiles nous ont rapporté cette histoire de la femme adultère qu'on connaît et qui a été prise en flagrant délit d'adultère et qui a été ramenée au milieu du peuple et le peuple était sur le point de la juger et puis là, Jésus est intervenu. Et on sait comment Jésus est intervenu. Et moi je pense toujours et souvent à cette femme. Et au-delà même de l'histoire, du récit, et qui se focalise sur une femme, en fait, c'est un récit qui nous est rapporté pour nous parler à nous tous, pas qu'à la femme ou pas qu'à une certaine catégorie de personnes, c'est à nous tous. En fait, c'est un récit qui nous met face à nos responsabilités, et puis face aussi à cette situation de péché qui peut parfois nous tenir. Et le Seigneur Jésus-Christ, à travers cette histoire, à travers ce récit qui nous est rapporté, veut nous donner une leçon et veut nous enseigner quelque chose. Et la première chose que Jésus veut nous enseigner à travers ce récit, c'est que Jésus, et c'est la bonne nouvelle de l'après-midi, et c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que beaucoup de gens ont souvent posé cette question, mais est-ce que Dieu nous aime? Est-ce que Jésus m'aime vraiment? Et j'ai l'impression que parfois, dans les prédications, on passe le temps à nous accuser, à nous pointer du doigt, à dire combien l'homme est mauvais, combien on est méchant, combien on est pécheur. Mais non, là, Jésus veut nous dire quelque chose à travers cette histoire de péché, qu'il nous aime, et que, surtout, Jésus, le juste juge, il ne nous condamne pas. Voilà la bonne nouvelle. Parce que souvent, on est là et on rentre dans une espèce de culpabilité en se disant « Ouais, mais qu'est-ce qu'il va dire? Oui, mais j'ai mal fait ça. » Et puis moi, j'ai connu des gens qui ont arrêté d'aller à l'église parce qu'ils se sentaient coupables d'un péché et se sont dit « Je suis tellement mauvais, je fais tellement mal que je ne mérite même pas de me présenter devant Jésus. » Et ils ont coupé la relation avec Dieu. Et c'est dommage, justement. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Je suis venu justement pour vous les pécheurs. Je suis venu pour tous ceux qui se considèrent comme mal dans leur peau parce qu'ils se disent « J'ai mal fait là ». Mais Jésus vient justement pour nous enlever cet esprit de culpabilité. Et c'est pour ça qu'il est allé à la croix. C'est juste pour que nous ne nous sentions plus coupables. Je ne vous condamne pas. Il dit à cette femme qui est face à la foule, qui est prête à lui lancer des pierres, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est la bonne nouvelle. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne nous condamne pas. Et nous allons voir à travers ces récits comment il agit et comment Jésus vient intervenir justement dans nos histoires, parfois dans nos ténèbres, parfois dans nos
culpabilité, il vient pour nous rassurer. Il vient pour nous dire une chose. Je t'aime. Je t'aime, je vous aime tellement que je ne veux pas justement que vous restez plongé dans le péché et que vous restez enfermé dans la culpabilité. Sors de la culpabilité. Oh, j'aime bien cette parole qu'il dit à cette femme. Où sont-ils, ceux qui te condamnaient? Où sont-ils passés, ceux qui t'accusaient? Quelqu'un parmi eux t'a-t-il condamné? Elle dit non. Et Jésus répond, moi non plus, je ne te condamne pas. Amen. Jésus ne nous condamne pas. Arrêtons de rester dans la culpabilité et dans la culpabilisation. Jésus veut qu'on sorte de là parce qu'il est le juge qui ne condamne pas. Alléluia. C'est la bonne nouvelle de cet après-midi. Et moi, je suis dans la joie de savoir que Jésus ne me condamne pas. Et il sait mes faiblesses. Il sait que Marcel, tu n'es pas parfait. Tu as des choses à te reprocher. Il y a des choses aussi sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Il y a des choses qui ne m'honorent pas parfois dans ce que tu fais. Mais je ne te condamne pas. Mais je veux juste que tu changes. Voilà pourquoi il va dire à cette femme à la fin, va, mais ne pêche plus. Jésus n'est pas là pour encourager le péché. Non. Il est là pour te dire, oui, je sais ce que tu fais de mal. Mais justement, je viens te dire, c'est pas bien. Mais je ne te condamne pas. Je te libère. Mais je te préviens. C'est pas bon. Il ne faut pas recommencer. Que le Seigneur nous aide à entendre ce qu'il a à nous dire encore cet après-midi. Alors lisons cette parole dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Voici ce qui est écrit. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, encore eux, amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Amen. Voilà la parole de cet après-midi. Moi non plus je ne te condamne, mais va et ne pêche plus. Pensons à cette femme qui s'est fait attraper littéralement par des gens, des scribes, des pharisiens. Toujours eux, c'était des donneurs de leçons. Mais et ils étaient là, ils imposaient des règles aux autres. Ils imposaient la loi aux autres. Ils rajoutaient même des choses qui n'étaient pas dans la loi pour charger la conscience des gens. Et c'était ça le rôle des pharisiens. Tu ne fais pas ceci, tu ne dois pas faire cela. Et si tu fais, on t'arrête, on te condamne. Allez, hop, tu es en dehors de la société. C'est ça les pharisiens. Ils étaient forts pour cela. Voilà qu'ils viennent trouver cette femme, ils l'arrêtent, ils disent, oui, elle est sous le coup de la loi. Et on va la mener en public. On va lui mettre la honte, comme on dit. Et pensons à cette femme. Et ne la jugeons surtout pas.
Parce que n'importe qui aurait pu être à la place de cette femme. Toi qui juges. Qui t'a établi juge? C'est ce que Jésus va dire. Et les pharisiens viennent l'arrêter et viennent la placer au milieu de la foule, à côté du temple. Tout le monde est là, rempli. Et les gens viennent pour voir cette femme qui a commis adultère. Et on veut lui appliquer la dureté de la loi. Et la première chose qu'on peut retenir ici, c'est qu'elle est surprise dans les ténèbres du péché. La parole nous dit, surprise en flagrant délit de l'adultère. Oui, nous sommes parfois surpris. Et nous pouvons parfois être surpris dans les ténèbres du péché. Quand tout d'un coup la lumière vient, sur quelque chose qui n'était pas bon, sur quelque chose qu'on cachait, sur un petit truc qu'on était là en train de traîner, et puis on gardait ça en secret, et puis tout d'un coup la lumière vient, paf, et on est surpris. On est surpris dans le péché, on est surpris dans les ténèbres du péché. Et cette femme, elle est surprise dans son péché. Oui, ce qu'elle fait n'est pas bien. Il ne s'agit pas ici d'encenser cette femme et de dire, oui, elle a très bien fait. Non, ce qu'elle fait n'est pas bien. Elle commet adultère. Mais, bam, la lumière vient se mettre là-dedans. Donc, elle est surprise. Comme il peut y arriver à chacun de nous d'être surprise. Ou d'être surpris dans son péché et dans quelque chose qui n'honore pas Dieu. Oh, j'ai pensé souvent et je me dis souvent, si Dieu ouvrait nos cœurs et il les étalait sur la place publique, mais qu'est-ce qu'on lirait sur mon cœur? Qu'est-ce qu'on dirait de mon cœur? On dit, tu pensais ça souvent, Marcel? Waouh! Oui, si Dieu exposait nos cœurs, il dit, je veux sortir vos cœurs et je vais les montrer aux gens. Mais on serait surpris. On serait surpris de voir des choses et d'autres que les gens pensent. On serait surpris de voir que mais c'est lui qui est là, qui est tout le temps en train de chanter, en train de crier, en train de prêcher. C'est lui qui pense des choses comme ça. On serait surpris. Oui, parfois on peut être surpris dans notre propre péché, dans les ténèbres. Cette femme a été surprise. Et peut-être que cette femme, et moi j'imagine, et on ne nous donne pas son nom, Madame Untel, qui habite au 18, rue Saint-Jacob. Vous vous rendez compte? On la voyait tout le temps passer. Cette femme que dans le quartier on trouvait une femme digne, une femme belle, une femme qui honore son mari et ses enfants. Et peut-être que c'est ça en fait. Cette femme avait cette image-là d'une femme bien. Et puis tout d'un coup elle est surprise, on la surprend en train de faire quelque chose de mal. J'imagine que dans son quartier les gens étaient surpris. Parce qu'entre ce qu'elle montrait et ce qu'on vient voir, on se dit, waouh, il y a un écart. Et souvent, ça arrive. Si on est honnête, parfois, il y a un écart entre ce que nous montrons aux gens, ce que nous présentons aux gens, et ce que nous sommes véritablement en privé ou discrètement. Et cette femme, on vient la choper dans sa discrétion. J'imagine un peu les pharisiens en train de dire, de se promener avec ça, cette femme, dans le quartier. On a attrapé Madame Untel. Là, voilà. Et puis les gens sortent des fenêtres, ils regardent. Non, pas vrai. Mais si, c'est elle. Mais tu crois ça? Non, j'y crois pas. Non, c'est elle qui a fait ça. Pourtant, on la prenait pour une femme honnête, pour une femme bien, pour une femme qui se montrait très bien. Peut-être qu'elle était vraiment ça. Mais elle avait quelque chose qui n'était pas bon. La parole nous dit, et c'est Jésus-Christ qui nous dit ça, tout ce qui est dit ou fait dans le secret sera un jour mis en lumière. Voilà cette femme qui est attrapée et mise en lumière. Elle est surprise. Et on se pose la question que chacun de nous, oui, si les pharisiens passaient aujourd'hui, dans quoi ils me surprendraient? Si les scribes venaient aujourd'hui me voir dans mon secret, qu'est-ce qu'ils attraperaient et exposeraient en public? J'espère qu'ils viendront et me diront, non, mais il est nickel. Il est tel que nous le voyons. Tous les jours, il est comme ça. Et quand on voit, on vient regarder en privé, il est pareil. C'est super. C'est cela que nous devons être. Vrai devant Dieu, vrai devant les hommes. La même personne. Pas deux, une même personne. Pensez à cette femme. Alors oui, elle est surprise. Mais une fois qu'elle est surprise, on l'amène où? En public, devant le peuple.
Oui, le péché qui est caché doit être mis en lumière à un moment donné. Pour confesser ses péchés, c'est une sorte de mise en lumière, en fait. Et donc, les pharisiens viennent la prendre, on dit, on va te mettre en public. On va étaler ta vie. Il faut que tout le monde voie. Oui, il faut que tout le monde voie. Elle est exposée au milieu du peuple. Mais ce n'est pas forcément très mal d'exposer des choses secrètes, des choses qui n'honorent pas Dieu. Parce que c'est par là que la confession commence. Et c'est par là que le chemin de la repentance commence. Parce que par la mise en public ou la mise devant Dieu de sa vérité. On ne demande pas forcément aujourd'hui d'aller se présenter devant les gens et commencer à dire « Oui, je suis ceci, je suis cela ». Non, seul à seul avec ton Dieu. Tu peux lui dire « Voilà, il est temps ». David l'a fait. Il est temps, Seigneur, maintenant de te dire ma vérité. Mon cœur, il n'est pas toujours clair. Parfois, je dis ça, mais quand je veux faire, je fais autre chose. Seigneur, tu le sais, mais je te le dis officiellement. Pour que tu me soignes, pour que tu me laves, pour que tu me nettoies. Et c'est ce que David a fait. Donne-moi un cœur pur. Et c'est la mise en lumière. Et c'est ce qui se passe avec cette femme, mais ça passe par les pharisiens et les scribes. Dommage. Mais en tout cas, elle est exposée en public. Vous imaginez au centre-ville de Menton, une femme qui a été attrapée, peut-être en train de voler, on la place devant tout le monde. C'était ça. Venez voir, c'est elle. Venez voir, c'est lui. Et cette exposition prépare à quelque chose. Il faut que ce qui est dans le secret puisse sortir pour que la guérison arrive. Alors, on l'expose. Alors, on monte cette femme. Alors, on raconte son histoire. Et j'imagine les murmures dans la foule. Ah ouais, mais ça m'aurait étonné. Ah bah oui, mais moi je la voyais toujours. Ah, moi je vous disais que cette femme-là, elle montre ça, mais attention. Moi et là, tous les juges arrivent. Oui, tout le peuple devient juge maintenant. Même les pires. La femme est exposée. Surprise et exposée. Et une fois qu'elle est exposée, la sentence tombe. Et c'est la troisième chose, bien aimé. Condamné. La loi dit condamné. On a constaté, on l'a attrapé la main dans le sac. Et qu'est-ce que dit la loi? La loi de Moïse nous a ordonné de la lapider. Cette loi est impitoyable. Cette loi est irrévocable. Cette loi ne fait pas de distinction. Femme, homme, n'importe, elle s'applique. Et les pharisiens, ils étaient forts dans cela. Quand il fallait appliquer la loi durement pour les autres ou contre les autres, alors là, il fallait voir les pharisiens. Ils s'excitaient comme tout. Il dit non, on l'a attrapée, elle doit être lapidée. Vous vous rendez compte? Cette pauvre dame, tête baissée au milieu de la foule, elle savait que son sort était scellé. Elle attendait juste de ressentir le premier coup de pierre. Tête baissée. Et les pharisiens et les scribes sont en train de discuter de comment on va commencer et de qui va lancer la première pierre. Tout était prêt. La foule était déjà armée de pierres. C'est ça la loi. La loi, elle ne sait faire qu'une chose, condamner. Il n'y a rien d'autre. Elle est irrévocable. Et les pharisiens rappellent à Jésus, non, Moïse dans sa loi nous a dit que cette femme doit être lapidée. Implacable. Ça nous rappelle Daniel dans la fosse lion. Le roi a signé un décret et on a dit que ce décret était irrévocable. Comme il a prié, il doit finir dans la fosse au lion. C'est irrévocable. C'est ça la dureté de la loi. La loi de Moïse nous a ordonné de la lapider. Alors on s'attend à ce que les premières pierres commencent à être jetées. La loi dit de lapider. La loi dit de condamner. La loi dit d'accuser. Cette loi accuse. Et cela est logique. Car elle a fauté. Car on l'a attrapée. Elle ne peut pas nier. Mais cette loi a des limites. Vous vous rendez compte? Convenez avec moi que cette loi, aussi implacable qu'elle soit, est pourtant limitée en fait.
c'est une loi qui ne va que dans un seul sens, la condamnation. On a l'impression ici que cette loi n'est pas faite pour libérer. Cette loi n'est pas faite pour dire, ouais, non, les circonstances atténuantes. Non, on ne nous a pas parlé des circonstances atténuantes. C'est comme ça, elle doit être tuée. Ça n'existe pas, les circonstances atténuantes. Ça n'existe pas, oui, mais vous savez, peut-être qu'elle l'a fait parce que machin. Non, ils n'ont pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Condamné, comme un couperet. Voilà la première limite de la loi. Mais cette loi aussi, elle nous montre une faiblesse. Elle est partiale. Pourquoi on s'adresse juste à la femme? Où est l'homme? Où est la deuxième personne avec qui elle a commis adultère? C'est ça aussi la loi. Elle peut être bonne, elle peut être correcte, elle peut être bien, mais elle a des limites. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu l'accomplir, cette loi. La mettre vraiment dans son point de perfection. C'est ce que Jésus vient faire, en fait. Quand il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, bien sûr, mais je suis venu l'accomplir. En fait, je suis venu la rendre parfaite. De telle sorte que ce n'est plus celle-là qui va s'appliquer, c'est ma loi qui va s'appliquer. Et on va voir ici. On dit, mais la femme, elle est seule. Est-ce qu'elle a commis cela toute seule? Voilà, ce monde macho, ce monde construit sur le monde patriarcal, va attraper la pauvre femme et dire c'est elle seule qui doit mourir. Mais amener aussi l'homme, amener aussi la deuxième personne. Comme ça, on sera peut-être dans un certain équilibre. Mais il n'y a pas d'homme, mais il n'y a que la femme qui doit être condamnée. Voilà aussi la limite de la loi. Mais face à ces limites, il y a un défenseur. Jésus. Et c'est là que Jésus intervient. Les pharisiens viennent lui dire, bah oui, c'est décidé, c'est terminé, on va la lapider. Qu'est-ce que tu en dis? Jésus intervient, c'est notre avocat. Il n'y a pas meilleur défenseur que Jésus. L'avocat parfait. Il va prendre son temps. Jésus va prendre du recul. Moi, j'aime bien. Parce qu'il ne se précipite pas. Il ne s'excite pas en train de dire, ouais, ne faites pas bien, c'est pas bien. Non, 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 il prend le temps. Il se met à griffonner, à écrire des choses au sol. On ne sait pas ce qu'il écrivait. Face à cette question qu'on lui pose, mais alors, qu'est-ce que tu en dis? On doit la condamner. Jésus prend le temps. Et en une seule parole, il a réussi à désarmer ses accusateurs. Quand Jésus prend la parole pour te défendre, sa parole est suffisante pour désarmer tes accusateurs. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Tout le monde était contre cette femme. La loi l'a condamnée. Le peuple l'a condamnée. Tout le monde était prêt à jeter la pierre. Et il a suffi d'une parole de Jésus pour que les pierres tombent. Pour que l'adversaire soit désarmé. Pour que l'accusateur s'enfuit. Laisse Jésus prendre ta défense. Laisse Jésus parler pour toi. Nous ne savons pas nous défendre. Nous ne pouvons même pas nous défendre contre la loi, face à la loi. Nous ne pouvons pas, nous sommes tout seuls et parfois c'est dur. Face à un monde qui tape fort, qui est prêt à condamner à la moindre erreur. Nous ne pouvons pas. Face à la justice de ce monde, quand le rouleau compresseur est entré en jeu, c'est parfois terminé pour nous. Mais nous avons un seul avocat. Cette femme était seule au départ. Et puis Jésus est venu. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ces gens-là qui sont condamnés. C'est pour ces gens-là qui sont faibles. C'est pour ces gens qu'on jette, qu'on rejette, qu'on ne reconnaît pas. C'est pour ça qu'il est venu. Et il a dit à la femme, viens. Alors que celui, moi je veux bien que vous la condamniez. Je suis même d'accord avec vous, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Je suis ok. Mais alors oui, si on y va pour lapider, que celui qui n'a jamais commis une seule faute, un seul péché, prenne le premier la pierre et qu'il la jette. Alors je verrai. Voilà. Jésus s'est arrêté, il a regardé, il dit, ben, allez-y. Moi je veux bien, il n'y a aucun souci. Voilà la défense que Jésus apporte. Moi je vous suis, il n'y a pas de problème, je suis prêt à valider et à signer même, en bas de page.
validé par Jésus, condamné. Mais alors, pour appliquer cette peine, il faudra que celui qui jette la pierre n'ait aucune tâche, n'ait rien fait. Il savait très bien le cœur de chacun d'entre eux. Et il était clair que dans cette foule, personne n'était parfait. C'était clair. Voilà la défense de Jésus. Qui t'a établi juge sur tes frères? Toi qui juges aujourd'hui. Est-ce que tu t'es regardé? Est-ce que tu as regardé à ton cœur? Est-ce que tu as regardé à ce que tu fais? Dans cette foule, il y avait des gens qui ont fait pire. Mais ils étaient prêts tous à jeter la pierre. Voilà comment Jésus défend. Et cette phrase a suffi. Et aucune pierre n'a été jetée. Un à un, la parole nous dit, ils ont commencé à partir, à abandonner. Où sont-ils? Tes accusateurs. Qui sont-ils? Tes accusateurs. Face à Jésus, personne ne peut avoir le dessus sur toi. Voilà pourquoi il faut rester auprès de notre avocat défenseur, le parfait avocat. Il suffit juste d'une parole pour que tes accusateurs s'en aillent. Voilà. Moi, maintenant, quand c'est dur, j'ai dit, je vais auprès de mon avocat. Seigneur Jésus, tu vois, il m'accuse. Tu vois, il me cherche. Moi, seul, je ne peux rien face à lui. Viens me défendre. Viens parler. Et tu sais que quand tu lui fais confiance, s'il ouvre la bouche comme il a fait là, tes accusateurs disparaissent. Si Dieu est pour nous, personne ne pourra être contre nous. Et Jésus, il était pour cette femme. J'imagine un peu l'état d'esprit de cette femme. Mettons-nous un peu à sa place. Tête baissée. On lui a déjà mis le voile sur la tête pour qu'elle ne voit pas d'ailleurs. Elle attend juste, elle veut ressentir le premier coup de pierre. Elle savait que c'était fini. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus personne. Quelle joie, quelle émotion. Je pense qu'elle a fondu en larmes. Je pense qu'elle s'est écroulée à genoux devant Jésus. Et elle a fondu en larmes. Je ne savais pas que j'allais m'en sortir. Mais oui, mais avec Jésus, c'est des exploits. C'est des miracles. C'est là que j'aime Jésus. C'est dans ces moments-là que j'ai dit, wow, mon Seigneur est puissant. Tout le monde était sûr, on va assister encore à la fête. Parce qu'à l'époque, c'était une fête de lapider quelqu'un. Jésus a dit non. Pas cette fois-ci. Pas pour elle. Parce que moi, je suis avec elle. Oui. Donc, ce qui était considéré comme irrévocable a été annulé par Jésus. Et c'est ça qu'il a fait sur la croix. L'acte qui nous condamnait a été déchiré sur la croix par le sang de Christ. Et voilà. Alors oui, cette femme, bien défendue par cet avocat parfait, elle va être libérée. Jésus nous défend. Et après avoir obtenu les fruits de notre défense, il nous libère. Tu étais condamné. Tu étais prêt à aller en prison. Tu étais prêt à mourir. Jésus, par son acte de défense, par sa plaidoirie, a réussi à obtenir ta libération. Et il te dit, va. Un seul petit mot. Jésus te libère. Il te dit, va. C'est la libération. Il dit à cette femme, va. C'est un acte de libération. Là où l'acte de condamnation était signé, Jésus, lui, vient prononcer la libération. Il te dit, va. Tu es libre. Tu n'es pas condamné. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit Romains 8, verset 1. Plus de condamnation pour toi, ni pour moi. Nous ne sommes plus condamnés. Jésus ne te condamne pas, mon frère, ma sœur. Au contraire, il te défend et il te libère. Il dit, où sont passés vos accusateurs? Où sont passés tous ceux qui te condamnaient? Est-ce qu'ils t'ont condamné? Non. Où sont-ils? Alors souvent, moi je me dis souvent, face à des situations, quand Jésus réussit à retourner une des situations qui étaient compromises au départ,
À la fin, je dis, finalement, je pensais que c'était perdu. Mais où sont-ils? Ceux qui m'avaient condamné. Où sont-ils ceux qui étaient prêts à me faire du mal? Ils ne sont plus là, parce que Jésus a parlé. Jésus parle pour toi, et il te libère. Alors, cette libération, et je finirai par là, bien-aimé en Christ, est une libération encadrée. C'est une libération sécurisée. La liberté que Jésus nous donne, c'est une liberté sécurisée. Ce n'est pas une liberté pour faire n'importe quoi. Et beaucoup de gens ont mal interprété la liberté de Jésus. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Ce n'est pas pour que tu retournes faire les mêmes bêtises ou les mêmes péchés. Jésus ne vient pas applaudir cette femme parce qu'elle a commis adultère. Comprenez-nous bien, Jésus n'est pas là en train de féliciter cette femme. Jésus, bien sûr, estime que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Mais que ce n'était pas cela qui devait l'accuser. Et il a fait tout pour la libérer. Et quand Jésus te libère, il te donne une consigne. Quand Jésus nous libère, il nous donne une recommandation pour nous prévenir du péché. Jésus te libère et il te prévient du péché. Il dit, va, mais ne pêche plus. Voilà ce que Jésus veut pour toi. Parce qu'il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Il sait que si tu recommences et si tu continues à te complaire dans le péché, au final, ce ne sera même plus la condamnation à la lapidation, ce sera la mort directe. Et Jésus ne veut pas que tu meurs. Jésus ne veut pas qu'on meure. Jésus veut que le pécheur se répande et vive. Voilà pourquoi il dit à cette femme, ne pêche plus. Et c'est lui, encore, qui mettra en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui viendra par le Saint-Esprit t'aider à ne plus recommencer, à ne plus retomber. Alors, tu auras le regard que sur lui. Tu ne seras attaché qu'à lui. Et quand la tentation se présente, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa liberté et à la saisir véritablement, mais à rester attaché à lui à chaque fois. Parce que le tentateur n'est jamais loin. Et il essaiera toujours de revenir pour nous accuser. Mais Jésus nous a libérés une bonne fois pour tout. Gloire à lui. Amen. Amen.